va présenter le parcours, ses objectifs, mais c'est effectivement de vous expliquer comment on en est arrivé là et puis quelle est la logique. Un certain nombre, jusqu'à présent et ces dernières années, on avait une politique qui était plutôt de laisser les stages ouverts aux gens qui voulaient les faire à leur rythme, et un peu dans l'ordre dans lequel ils les faisaient. Il y avait un petit côté aléatoire. On avait certains stages sur lesquels on demandait que quand même certains stages aient été faits préalablement pour que les gens puissent les suivre de façon plus, je dirais, plus fructueuse pour eux-mêmes. Et puis c'était une maille assez lâche. Et puis, on s'est dit quand même qu'il y avait un certain nombre de sujets sur lesquels on voulait proposer des choses qui conduisent, comme on l'avait fait dans le temps, hein, comme la logique émotionnelle avait été structurée dans le temps, qui conduisent de façon plus structurée finalement à des certifications, c'est-à-dire de proposer des parcours d'un an qui sont un peu plus intenses, avec un travail en groupe de pairs qui sont encadrés. Nathalie, tu as connu ça aussi, hein, le Mhm. fonctionnement des groupes de pairs dans la promo 10, je crois, hein. Bah, avec Catherine d'ailleurs, ouais. Mhm. Oui, oui, avec Catherine Bunner. Et donc de revenir à ça de façon systématique. Et puis, on a commencé aussi à développer des outils d'auto-entraînement à la fin, en tout cas entre les premières sessions jusqu'au mois de juin. Et on s'est dit, ben voilà, on va. Donc on a l'année dernière créé un parcours en 2024 qui était destiné aux managers, hein, et qui en fait a pris 7 stages qui existaient, qui sont en fait apprivoiser ses émotions, cinéma, apprivoiser son cinéma intérieur, désir, écoute un, donc écoute 2, agir en connaissance et neurosciences. Mhm. Voilà. Et là, l'objectif, c'était vraiment pour les managers de dire, mais finalement, dans votre travail de manager, vous avez beaucoup de problématiques relationnelles à appréhender. Donc, on a essayé avec un groupe expérimental de 4 managers qui s'étaient inscrits de voir ce que ça pouvait faire, de faire ce parcours sur un an de façon assez encadrée. Alors, les managers en question étaient assez expérimentés. On avait 2 personnes qui sont plutôt au début de leur 50 qui sont dans leur 50, 50e année, dans leur cinquantaine, on va dans dire. cinquantaine. Et puis, il y en a une qui voulait le faire en 2 ans, il y en a d'autres qui voulaient le faire en un an. Bon, il y en a un qui a des petits problèmes de santé qui a préféré retarder la fin de ce parcours, mais il y en a 2 qui sont certifiés cette année. Mhm. Et puis on s'est dit, bon, ben, ça marche assez bien en tant que parcours structuré, donc on va essayer de faire un parcours, cette fois non pas destiné aux managers, mais qui puisse être destiné à tout le monde et qui soit un peu l'équivalent de ce qu'on faisait en première année de praticien en logique émotionnelle, mais en lui donnant peut-être un parcours plus précis, plus délimité dans ses objectifs pédagogiques, dans les méthodes pédagogiques qu'on utilise. Parce que là, on est sur quelque chose qui est complètement Calliope maintenant, ce parcours-là. Donc, on sait aussi, pour les gens qui le souhaitent, d'ailleurs, le parcours manager, il a été financé en partie par le FIFPL. Donc, on sait parfaitement maintenant se glisser dans une demande de financement aux OPCO si la personne veut faire ça, hein. Mhm. Hein, puisque la certification Calliope autorise à financer une formation sur des fonds publics ou mutualisés. Et donc, voilà ce qu'est ce parcours relation. Et pour être simple, hein, la question qu'on s'est posée, c'est, ben, on entend beaucoup parler, c'est vrai que c'est d'abord dans le monde de l'entreprise, mais on en entend parler un petit peu partout des savoir-être, hein. Et puis à chaque fois qu'on parle de savoir-être, en fait, on a l'impression, en tout cas quand on regarde la psychologie interprétative depuis le début des années 50, ou quand on s'intéresse à ce qui se fait aussi bien dans les entreprises que à l'école, ben on a l'impression que les savoir-être, c'est un peu le résultat d'une éducation
mais on a l'impression que c'est un peu des trucs spontanés qui s'apprennent au fil de l'eau, à travers des interactions sociales. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faudrait apprendre à faire? C'est-à-dire, quels pourraient être les savoir-faire qu'on pourrait transmettre et qui permettraient de faire progresser les savoir-être? Mhm. Voilà. On est parti de ça. Et donc, du coup, on s'est dit que ben, ce qui était vraiment important comme savoir-faire, ben, c'était ce qu'il y a là. Et c'est de dire finalement, l'humain, il y a deux choses qui sont très importantes pour l'humain. Et ça, c'est des choses qu'on sera amené probablement à développer à court terme dans notre contexte particulièrement chahuté. La première, c'est son rapport à sa structure, c'est-à-dire à son corps, et comment il prend soin de sa structure biologique, hein. Et il y en a un deuxième qui est comment cet individu est sociabilisé. C'est-à-dire que ce qu'on savait déjà, c'était que le côté social, l'homme est un animal social, il se développe en relation, mais on était encore insuffisamment clair au plan anthropologique sur finalement qu'est-ce que c'est qu'un humain. Et aujourd'hui, les anthropologues modernes, qu'il s'agisse de Bronner, qu'il s'agisse de Flau, qu'il s'agisse, sont très clairs pour dire un humain, c'est aussi le résultat d'une sociabilisation dans une culture. C'est-à-dire, c'est un jeune humain, il va se développer en tant qu'humain dans un contexte culturel et relationnel, et les sociabilisations à travers dont il va faire l'expérience dès son plus jeune âge et ensuite au cours bah oui, de la dizaine d'années, de la douzaine d'années, qui est quand même très structurante, ben, vont déterminer quel humain finalement il va être. Et donc cet aspect de sociabilisation est particulièrement important. Voilà. Et donc on s'est dit, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est les objectifs qui sont là, c'est-à-dire reconnaître et accepter la logique qui prévaut dans la construction des habitudes comportementales et mentales, permettre aux gens de rentrer en rapport avec leur sensorialité comme une information à décoder et prendre en compte, c'est-à-dire leur permettre déjà d'être à l'écoute de leur structure et d'être plus en rapport avec leur structure pour sortir de quelque chose qui est quand même très général aujourd'hui, qui est une espèce de déni du fait que j'ai un corps. Finalement, ce corps devrait suivre mes intentions, mes pulsions, mes colères, mes émotions, mes envies, mes désirs, etc., d'une façon complètement mécanique. Alors que fondamentalement, je suis le prolongement de ce corps. J'ai vraiment une structure. Et cette structure, il faut à la fois que j'en tienne compte, que je sache l'écouter et que je sache travailler avec elle. Et puis après, il y a quelque chose qui est bah, comprendre sa responsabilité dans les relations que j'ai, c'est-à-dire c'est cet aspect de sociabilisation, et comprendre comment j'exerce ma responsabilité et comment je peux m'ouvrir à l'autre, non pas tel que je voudrais qu'il soit dans mon monde, mais tel qu'il est déjà dans sa singularité et comment j'interagis avec lui. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que, tu vois, par exemple, Nathalie, quand tu dis, moi par exemple, je pense que c'est probablement un projet magnifique de dire comment on pourrait impacter les tout jeunes avec ça. Ah, certainement pas avec ce programme-là. Mhm. Mais comment un praticien en logique émotionnelle pourrait proposer des choses qui vont chercher les classes 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans? Tu vois, quoi leur apprendre de façon très concrète par rapport à leur structure, par rapport à leur sociabilisation. L'autre jour, je rentrais, pour raconter une petite anecdote, je rentrais de Créteil en métro et j'avais à côté de moi deux adolescents qui, de ce que j'estime, devaient probablement être en troisième, tu vois, en troisième ou en seconde. Et les deux étaient sur TikTok, sur leur smartphone, dans le métro, à côté de moi, tout le monde était un peu debout, donc je pouvais juste jeter un œil sur ce qu'il était en train de faire, tu vois, en étant sans être intrusif, bien sûr. Ces deux camarades vraisemblablement de classe
ont dû échanger en tout et pour tout sur les 30 minutes qu'a duré le trajet, ils ont dû échanger 20 mots. Ils étaient tous les deux dans TikTok et celui qui était à côté de moi, je l'ai vu regarder successivement peut-être 20 ou 30 vidéos dont il a regardé quelques secondes et à chaque fois de façon très mécanique, il venait mettre un cœur pour dire j'aime cette vidéo. Hein. Ouais. Et là, je me suis dit, mais bon Dieu, c'est ça qu'on est en train de créer comme expérience. Ça, c'est le résultat des expériences de sociabilisation qu'on a données à ces deux adolescents. Et c'est ça qui va me constituer des individus humains qui se différencient de l'intelligence artificielle par leur capacité relationnelle, par leur capacité d'étude, de développement, etc. J'ai dit, mais comment on fait pour en être là? Voilà. Ouais. Ah, et puis j'entendais ce matin un garçon qui s'appelle Joly et qui est l'ancien président de Best Buy, qui est un Français, qui est maintenant prof à Harvard, et qui disait comment il avait redressé Best Buy alors qu'on s'attendait à ce que Best Buy se fasse complètement bouffer par Amazon. Il a dit, moi, quand je suis arrivé en tant que patron d'un grand distributeur américain aux États-Unis, tout le monde pensait que Best Buy allait disparaître. D'ailleurs, l'action valait plus que 8 dollars, etc. Et il dit, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu sur le terrain, on a écouté nos clients et on a commencé à développer des services différenciants. Alors oui, il a fallu jouer sur le prix, il a fallu faire des économies, mais on a systématiquement privilégié la différence, la dimension humaine. Et les équipes ont trouvé des choses tout à fait originales et crédibles comme thème d'offre de service, comme contact aux clients, de gestion, qui font qu'aujourd'hui, l'action elle est à 100 dollars. Et Best Buy est loin d'avoir disparu. Elle s'est restructurée, elle a restructuré ses offres, mais c'est plutôt une réussite. Et donc, c'est de ça qu'il parle en disant, ben, le management, il faut qu'il trouve d'autres voies. Et là, on voit un autre exemple, c'est que la créativité, elle dépend, et je reviens bien sur les piliers, elle revient bien à la relation à la structure et la relation à à la sociabilisation. Donc, tu vois, pour fermer un certain nombre de parenthèses, je trouve que ce serait complètement passionnant, effectivement, d'arriver à trouver un petit noyau de gens qui sont des enseignants, parce qu'on ne va pas être enseignant à leur place, tu vois, mais pour dire comment on utilise ces méthodes et ces techniques pour apprendre des savoir-faire qui permettent effectivement de développer ça. Ouais. Des Le, questions à ce le, stade? Juste une remarque, c'est qu'en fait, tu sais, maintenant, ça s'appelle, il y a 10 heures au programme de l'éducation nationale qui s'appelle Développer les compétences psychosociales et on est vraiment Oui. là-dedans. Ah ben, on est Et vraiment là-dedans. on est vraiment là-dedans. Mais en fait, très, très souvent, enfin, moi, j'ai essayé de le travailler, il y a des choses qui avancent, mais le problème, enfin, le problème, non. L'idée importante, c'est qu'en fait, tant que les enseignants eux-mêmes n'ont pas compris comment ça fonctionne dans leur propre corps, dans leur Ben propre voilà. système, ils Oui. sont limités dans la transmission, ils transmettent des choses qui sont peut-être des exercices, des machins, mais voilà, c'est. Et je donnais souvent cet exemple-là quand j'ai fait des petites réunions avec des enseignants en disant, mais vous-même, vous devez connaître votre Oui, bien propre sûr. et vous devez le mettre en avant auprès des enfants. Vous devez leur expliquer. Je donnais un exemple bête en disant, ben, quand vous sentez que vous êtes en colère, vous pouvez le dire à vos élèves parce qu'ils ont vu quelque chose et qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, vous pourrez très bien leur dire, bah, oh là là, je suis en colère, ça ne va pas. Je vais me lever, les enfants, je vais aller ouvrir la fenêtre, je vais respirer un petit peu, ça va me faire du bien et je vais revenir. Oui, Et ou juste, bien, ou je vois bien bien que j'ai été n'importe quoi. agressif là parce que, Voilà, ouais. effectivement, je suis en colère. Ça correspond, on s'écarte en ceci des codes de conduite que nous avons définis les uns avec les autres. Je vous prie Mm, de m'excuser. mm, Personne n'est parfait et c'est complètement acceptable. Et mm, maintenant, je mm. reviens à moi-même et on continue. Tu vois, Voilà. Sauf c'est que un autre voilà, exemple de comportement. tout à fait, il y a plein d'exemples de comportements. Moi, je donnais celui-là en leur disant, mais voilà, ce qu'il faudrait, c'est que chacun de vous soit bien et bien, comment dire, euh, appris, enfin, et réussi à connaître son propre système, sa construction et son C'est mode de ça. relation et voilà, et comment il peut évoluer là-dedans. Donc, je pense que cette formation serait complètement adaptée
Voilà, donc si tu aux veux, enseignants. bien sûr, là, on est moins spécifique que si on disait les enseignants, mais je pense Mmh, qu'effectivement, aller chercher des éducateurs ou aller chercher des enseignants fait du sens, quitte mmh, derrière à être, comme on l'a fait avec les managers, beaucoup plus spécifique sur certains contenus pédagogiques, tu mmh, vois, ou mmh. sur certains exercices demandés. Ouais. Alors, bien sûr, le sujet et l'outil qu'on utilise après, c'est un outil que vous connaissez vous parce que vous l'avez déjà vu, c'est celui des compétences racines. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est vraiment important de matérialiser et de conceptualiser qu'il y a quatre compétences racines fondamentales à aller chercher et à travailler. Et c'est un très bon point de repère et outil pour regarder où on en est. Il y a le renouvellement de la sécurité ontologique. On sait, par l'étude du système émotionnel et toute la structuration maintenant neuroscientifique et des travaux qu'on a pu dépouiller, que la notion de sécurité est absolument fondamentale. C'est bien sûr l'homéostasie et ses prolongements. Et donc là, il y a bien à Je vais donner dire un retour. Pardon. comment, comment moi comment je me mets en sécurité, et comment je mets ma structure en sécurité, comment je renouvelle cette sécurité. À différents âges, on est capable de faire des choses différentes, et donc comment je peux faire ça. Et derrière, on voit bien que dans de très, très nombreux cas de dysfonctionnement organisationnel ou relationnel, à tous les niveaux, dans les entreprises, dans la société, dans les structures familiales, etc., très, 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 très souvent, il y a d'abord un problème de sécurité. Il y a déjà quelqu'un qui se sent en insécurité sur un certain nombre de sujets, qui doute de lui, qui a du mal à se construire, qui a du mal à se sentir à l'aise et déjà serein sur, OK, finalement, il peut rien m'arriver. Voilà. Rien que je ne sache appréhender, rien que je ne sache régler, rien que je ne sache aborder et résoudre avec ce que je sais déjà faire, quoi. Bon, donc ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, et qui là s'apprend, hein, et vous pouvez en témoigner parce que vous l'avez fait, c'est d'être capable de s'observer soi-même. C'est-à-dire, je vois que je suis en colère, pour reprendre l'exemple de Nathalie. Je vois bien que je suis en colère. Je vois déjà que ben, finalement, j'ai qu'une envie, c'est de quitter cette salle parce que j'ai qu'une envie, c'est de me tailler d'ici tellement voilà, j'ai envie de fuir. Je vois bien ce qui est en train de se jouer pour moi. Ou au contraire, je suis en train de me replier parce que je n'ai aucun moyen d'action que je vois. Et résultat des courses, me sens désarmé, je me sens complètement empêché dans toutes mes possibilités d'action et par conséquent, ça me rend triste, ça me met plutôt dans une boucle dépressive. Je veux dire, on travaille beaucoup, par exemple, avec les managers sur, ben oui, quand les gens sont empêchés dans leur action et qu'ils n'ont aucun moyen d'action, ben la dépression, au fond, les boucles dépressives, elles viennent toutes seules, ça fait partie de la nature. Il y a même pas à se poser de questions. Dans une équipe qui dysfonctionne, on peut aller interroger les différentes personnes. Elles sont de toute façon dans des logiques d'échec de leur stratégie et de leurs apprentissages. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de dépression et d'isolement. Les gens ne se parlent pas. Voilà. Et je suppose que dans une classe, il y a des éléments de violence, puis il y a des gens qui sont complètement repliés sur eux-mêmes en échec scolaire. C'est exactement ce qu'on va trouver, tu vois, par exemple. Oui, ça c'est sûr. Donc, s'observer soi-même, c'est indispensable, il faut savoir le faire. Ensuite, entraîner sa curiosité, c'est une autre dimension. On connaît toute l'importance de la curiosité dans les apprentissages, mais ce qu'on sait moins, ou ce qu'on a moins mis devant, c'est que, en fait, la curiosité est directement connectée au système de la récompense. C'est-à-dire que plus je suis dans ma curiosité, et moins je me protège et je me défends. Donc, tout le système fuite, lutte, repli, est moins sollicité, activé, mis en œuvre à partir du moment où je suis dans une logique de curiosité. Parce qu'en quelque part, ils sont en compétition, ces deux systèmes sont en compétition sur le pilotage de mon attention. Et donc, or, je sais, par des techniques de type, par exemple, méditative, développer cette curiosité, c'est-à-dire je peux aller la toucher, je prends un objet, n'importe lequel, je commence à le regarder, je me dis, mais tiens, qu'est-ce que j'ai de nouveau là-dedans? Tiens, j'avais jamais remarqué ce truc-là. Et déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe en moi. Donc, la capacité à travailler, à aller chercher la curiosité, elle est aussi fondamentale. Et le dernier, c'est la flexibilité cognitive, c'est-à-dire de considérer que ce que j'ai appris, l'image du monde, la reconstitution du monde que j'ai dans ma tête, ben, finalement,
il faut que j'apprenne aussi à accepter que c'est peut-être ma réalité, c'est-à-dire c'est ce que j'ai appris du monde et qui est le plus probable pour moi, étant donné les expériences que j'ai faites, mais c'est une réalité relative. Et donc, quand je suis au contact d'autres personnes, j'ai l'opportunité là aussi, éventuellement, de transformer ma propre subjectivité, à condition de bien vouloir le faire. C'est-à-dire, si je passe mon temps à résister en me disant, mais non, j'ai raison, c'est comme ça, et les autres devraient voir que j'ai raison et devraient voir à quel point, quand même, ils sont dans l'erreur, ben, c'est sûr que je ne profiterai pas, je vais vraiment passer à côté de tout un tas d'opportunités, en fait, de développement, d'alternatives de compréhension du monde. Voilà, pour faire simple, donc, ce que sont ces quatre compétences. Et donc, du coup, bah, vous allez retrouver, mais simplement dans ce fil rouge, dans cette logique maintenant de parcours, on a regroupé, je vais passer directement à la suite, tu vois, on a regroupé, on va dire, ben, on va continuer à faire apprivoiser ses émotions, on l'a structuré pour être un point dans le parcours. Ensuite, on a mis cinéma, que vous connaissez, mais là aussi, qui est comme étant déjà de rentrer dans le monde que je me représente et en même temps l'apprentissage de qu'est-ce que c'est que mon cadre de référence à moi, qu'est-ce que c'est qu'un cadre de référence, qu'est-ce que c'est que mon cadre de référence à moi, vu du point de vue du monde, qu'est-ce que c'est que des représentations. Le stage désir qui permet là de dire comment je développe mes habitudes, dans quel cadre de référence et comment je peux moi développer des habitudes complémentaires, comment je peux aussi développer des petits pas pour essayer de faire d'autres choses ou je peux m'inspirer pour faire d'autres choses. Ensuite, on a écoute, hein, parce que ça reste complètement essentiel de savoir écouter correctement. On a neurosciences qui permet ben, finalement de réviser, de remettre en perspective plus scientifique, cette fois de savoir à quoi s'accroche tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est déjà une première forme de révision. Et puis ensuite, on a un stage, un deuxième stage d'écoute. Et enfin, on a agir en connaissance, qui est là très expérientiel et qui consiste essentiellement à regarder ben, comment soi-même on répond à des consignes plus ou moins compliquées, plus ou moins claires, et comment on se voit soi-même en œuvre, donc qui permet de faire le bilan de et son cadre de référence et et ce qu'on a appris dans l'observation de soi, ce qu'on a appris de curiosité plutôt que d'aller vers ben, je réagis, je vois bien que je suis en colère contre moi-même ou je ne sais pas quoi. Et donc ce stage permet une espèce de mise en test, quoi, de test de l'ensemble des choses qui ont été, par des mises en situation, de l'ensemble des choses qui ont été vues. Et enfin, bon, agir en connaissance, on en a parlé. Et enfin, la soutenance, l'objectif de la soutenance, donc, elle est faite autour de trois éléments. Il y a un QCM qui maintenant permet qui est distribué quoi, 15 jours à 3 semaines avant, qui permet aux gens de travailler en groupe et d'essayer de répondre à ces questions qui sont en fait un peu plus futé que seulement des questions oui/non ou cocher les cases, quoi. Donc, ces cartes du questionnaire où il y a le questionnaire type corrigé à l'ordinateur, donc c'est beaucoup plus compliqué et ça donne lieu à une demi-journée complète d'échange avec des éléments de théorie, avec des éléments de pratique, avec des éléments d'appréciation aussi. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est là où les gens, des fois, à fort je dirais, de façon parfaitement judicieuse, ont des réponses différentes et c'est intéressant de les croiser pour voir comment ils sont arrivés là, par quel développement, quelles nuances ça les amène à mettre. Bon, ça, c'est l'objet d'une demi-journée. Et ensuite, dans la deuxième demi-journée, mais il y a quand même un mémoire sur effectivement ce qui a été appris sur soi-même, sur la façon dont on s'observe soi-même dans son cadre de référence. Et donc, il y a une soutenance qui comporte donc là, une discussion autour de ce mémoire. Et puis ensuite, il y a une petite écoute, comme vous l'avez fait, mais une écoute au niveau praticien qui consiste à dire comment j'accompagne une personne, c'est-à-dire comment je facilite son expression et le fait qu'elle développe sa pensée dans son monde. Hein. Et alors que dans de très nombreux cas
d'accompagnement appris là. Il s'agit de dire à l'autre ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait faire ou ce que je lui demande. Ou à quel point il devrait reconnaître que ce que j'ai à lui transmettre, c'est magnifique. Voilà. Donc il y a vraiment cette écoute particulière. Et au niveau 1, il s'agit d'accompagner la personne. Au niveau 2, donc là je vais répondre plutôt à Monique et sa question sur comment ça s'articule par rapport au parcours relation 2. Dans le parcours relation 2, là, on va commencer à agir dans l'accompagnement pour amener la personne jusqu'à un stade où elle réveille un certain nombre de mémoires émotionnelles et où éventuellement je vais lui proposer des expériences contradictoires. Alors, c'est ces expériences mentales, hein, mais contradictoires qui peuvent aller jusqu'à effectivement des voies thérapeutiques de type reconsolidation ou reprogrammation mémorielle, dont on sait maintenant, depuis des travaux faits entre 2010 et 2018, que effectivement, on peut reprogrammer un certain nombre de mémoires émotionnelles. Mais pour ça, il faut déjà que j'ai été avec la personne que je l'ai accompagnée. Donc au niveau 1, on est vraiment dans je l'accompagne, je suis avec elle et je suis en position basse. Hein. Je suis en position basse, c'est-à-dire que c'est vraiment elle et sa personnalité que je l'accompagne et c'est pas moi qui la pilote. Donc voilà. Et bien sûr, là, il y a un groupe de pairs. Donc le groupe de pairs, vous aviez un groupe de pairs autoconstitué en promo 10. Là, c'est un groupe de pairs qui va être, il est régulièrement accompagné par le fil rouge, comme ça avait été le cas. Hein. Il y a beaucoup d'entraînement personnel, il y a le mémoire, il y a révision soutenance, etc. Donc ça ressemble beaucoup, hein, à des choses que vous avez faites en tant que praticien LE, Nathalie et Catherine. Simplement, on a bien clarifié et la séquence des formations et les objectifs pédagogiques. Et voilà, enfin, je pense que c'est vraiment une matière qui serait. Enfin, moi, je rêverais, comme on a eu 4 managers, tu vois, d'avoir 4 profs dans une session expérimentale une année pour se mettre à leur service et puis dire, ben, du coup, allons-y et formons des formateurs qui vont ensuite faire des choses complètement spécifiques, éventuellement, développer des modules de formation pour l'éducation nationale, tu vois. Mais je pense que juste dire, on va nous concevoir la formation pour l'éducation nationale et derrière, on trouvera, on enseignera, on donnera 2 jours de formation aux profs, ils vont être capables de faire la formation. C'est juste une absurdité, ça ne marchera pas. Après, moi j'ai une question technique. Enfin, je ne sais pas si je peux poser une question maintenant. Hein, bien sûr. Euh, Tu vois, par exemple, tu disais que c'est Calliope, machin, tout ça. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire, par exemple, les gens, ils peuvent se payer une formation avec leur compte CPF? Alors pour l'instant, non, parce on n'est pas rentré au CPF et au registre des compétences. Ça, c'est un travail qu'il faut qu'on fasse. C'est déjà un gros boulot d'avoir fait. Ah, mais je sais, mais comme j'y Voilà. connais rien, je ne sais pas Non, si les non. choses Donc pour sont en l'instant, non. parallèle. Pour D'accord. l'instant, non. Parce que ça veut dire que les gens sont obligés de se payer leur formation. Et ça, tu vois, quand tu es Ben, si enseignant, tu veux, moi, je pense que, tu vois, quand même, là, si on regarde ce qu'on additionne comme coût hein, oui, aujourd'hui, oui, non, non, bien sûr, c'est pas 3 beaucoup. 295 euros, c'est des sous, hein, Non, non, bien sûr. c'est des sous. Et Mais puis le c'est des problème, sous. oui. Mais pour une inspection ou pour un centre de recherche de l'éducation nationale qui déciderait d'envoyer 4 pilotes, si tu veux, c'est Mm, rien. C'est un investissement. Quand moi j'ai discuté avec les entreprises d'envoyer pour 3 295 euros une manager, puisque Accenture a payé pour Sandrine, si tu veux, hein, on a discuté, mais 0 minute de combien ça coûtait. Hein. je sais bien, mais ça n'existe pas dans l'éducation nationale, quelqu'un qui paye un stage comme ça. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de. Voilà. Il y a ça et il y a le fait que c'est sur des jours d'école. Et c'est toujours ça qui coince. Et ça a beaucoup coincé pour d'autres enseignants. Moi, j'avais cette particularité de ne pas avoir de classe, donc je pouvais un peu gérer. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui coince. Donc voilà, c'est trouver les personnes qui ont cette possibilité-là, qui sont prêtes à payer elles-mêmes et qui peuvent demander de justement participer à des stages sur leur temps scolaire.
Mais ouais, de toute façon, moi, je vais le proposer à des personnes, hein. Voilà. Je pense que peut-être c'est dans le privé, c'est peut-être plus envisageable. Je ne sais pas, je ne connais pas l'école privée, donc je ne peux pas dire, mais voilà. Mm. Après, moi, je ne pense pas que à des enseignants hein, quand je vois le parcours. Et est-ce qu'il et du coup, à la fin, les gens ont quoi? Ils ont un titre, ils ont un quoi? Alors, ils ont un titre de praticien en logique émotionnelle C'est hein, ça. qui détaille un petit peu ce qu'ils ont fait. Mm, mm, Ils ont bien sûr tous les supports pédagogiques, ils ont tous les supports d'auto-entraînement qui leur ont été proposés. Ils peuvent continuer à fonctionner dans le cadre de l'association. Nous, on demande que ça, hein. C'est-à-dire mm, que si, s'ils ont envie de continuer à se perfectionner en venant aux ateliers de pratique, en participant, voire en organisant eux-mêmes des sessions de transmission, ben, on les aidera à les monter s'ils ont envie de solliciter cette aide-là. Tu vois, en fait, en tant que membre de l'association, notre objectif, il est d'équilibrer nos comptes et de permettre de financer quelques développements et des fonctionnements informatiques, c'est tout, quoi, hein. mm, Donc, mm, 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 et de payer un peu les formateurs mm, mm, et mm, mm, dans des conditions qu'on aimerait améliorer, mais qui sont juste celles que peut payer l'ILE pour l'instant. mm, mm. Mais moi, en fait, si tu veux, moi, je pense que il faut qu'on arrive à travailler avec un certain nombre de personnes qui ont envie de faire avancer ça. Et pour ça, il faut en trouver Oui, dont l'agenda personnel correspond à ça, quoi, hein. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, je veux bien que vous m'envoyiez une plaquette avec un peu explicative et je peux toujours l'envoyer à mon groupe de coordonnateurs qui sont des gens qui Oui. Ben, pour l'instant, sont ce que je curieux, peux faire, mais Nathalie, c'est t'envoyer la fiche descriptive de ce parcours Mhm, relation tel qu'elle est montée. Alors évidemment, c'est une dizaine de pages, hein, mhm, mais donc il y a plein d'autres commentaires à faire ou des discussions à avoir. Mais s'il y a un moment où ça intéresse des gens de venir 1 heure pour parler du sujet dans une vidéo, mhm, mhm. nous, Oui. c'est avec le plus grand plaisir. Encore une fois, notre objectif, il est de trouver un format et un niveau de... Nous, on pense que il y a des savoir-faire à apprendre. Il ne s'agit pas juste de connaissances à transmettre. Mhm. Voilà. Oui, oui, Donc, d'accord. Tout à fait s'il d'accord. s'agissait juste de transmettre des connaissances, ben, on pourrait écrire un livre, et puis ensuite, ben, les gens pourraient lire le livre, Mhm, s'exercer à l'appliquer, etc. Il y a trop d'habitudes personnelles en jeu sur lesquelles il faut porter un regard, dont il faut à la fois accepter la valeur et ensuite à partir desquelles il faut construire quelque chose de différent qui est une évolution de soi-même. Il y a trop de ça pour que ce soit uniquement une transmission de connaissances Ah, au mais sens habituel, quoi, oui, hein. oui, bien sûr, moi j'en suis totalement convaincue et c'est plutôt ça qui est intéressant dans la logique émotionnelle, justement. Voilà, donc moi je suis tout à fait, tout à fait convaincue et c'est souvent ce que je dis aux gens. Que, quand je parle un tout petit peu de logique émotionnelle, c'est la propre connaissance de son fonctionnement avant toute chose. Donc, Olivier, au niveau précision, je me disais que ce que tu appelles maintenant le parcours relation 1, c'est ce qui était le parcours manager l'année dernière. C'est Alors, l'équivalent. c'est l'équivalent, mais c'est pas tout à fait le parcours manager, parce que le parcours manager, il était quand même teinté d'un certain nombre de situations dans lesquelles il s'agissait quand même d'agir sur un relationnel dans un cadre d'équipe. Mhm. Là, on est plus généraux au niveau de ce... Le parcours manager va continuer à exister. D'ailleurs, il est très possible, et c'est ce qui s'est passé cette année, qu'il y ait à la fois des gens en parcours manager et puis des gens qui sont ben, comme toi ou d'autres dans cette session de formation parce que ça les intéresse ou parce qu'ils sont dans un autre parcours. C'est-à-dire que
il peut y avoir des finalités et des objectifs de développement qui sont différents par personne et que derrière, le stage, lui, ben, c'est une complexité à prendre en compte par les formateurs, par les animateurs de cette session. Mais effectivement, c'est à la fois proche par le contenu et différent par certains des objectifs pédagogiques. C'est-à-dire que donc il y a deux parcours, le manager et le relation 1. Oui, il y a deux Ah, parcours, d'accord, un ok. manager en relation 1. Et on en Ah, fera d'accord. probablement un troisième, mais pour l'instant, on essaye de faire les choses à hauteur de ce qu'on est capable de structurer, parce que ça demande quand même du travail de faire tout ça, Mhm. et de le formaliser, de faire les supports, de tout ça nécessite du boulot. Et donc, on fera probablement un parcours dont, Monique, je t'avais probablement déjà un petit peu parlé de ça, mais pour les autres, je vais le faire, qu'on va appeler quelque chose comme art d'être au monde ou art de vivre, etc. Et qui là, par contre, sera dans un temps qui sera complètement libre. C'est-à-dire que les gens pourront faire le stage qu'ils veulent quand ils veulent, et puis pourront aller faire une soutenance quand ils veulent. Par contre, celui-là, il sera absolument pas finançable par une Oui, OPCO ou par des budgets de formation professionnelle. Il correspondra à des objectifs personnels, personnel, oui. comme quelqu'un pourrait dire, ben moi je vais m'inscrire dans un club de judo, et puis ben là maintenant j'en ai suffisamment fait depuis des années, donc je vais passer ma ceinture noire. Mais simplement, il ne sera jamais ni instructeur, il n'ira pas en compétition, il rentre pas. Voilà, il est dans une logique qui est de se développer lui, comme on pourrait, je dirais, passer. Moi, j'aime bien cette notion d'art martial parce que ça me paraît, il me semble qu'il y a un peu des similitudes, quoi. Voilà. Donc ça De sera, fait, ça et c'est sera, parfaitement. Et donc, on peut retrouver des gens qui sont intéressés par oui, ces différentes valences. bien sûr. Oui, oui, beaucoup plus ouvert et en même temps ouais, plus ouvert à tout le monde, plus général, quoi, en fait. Aux mères, je pensais aux mères, Mais si aux quelqu'un, au pères. titre du dernier parcours, pas encore à formaliser, enfin encore à formaliser, a envie de dire, ben, moi maintenant cette année, je vais faire ma soutenance et puis j'aimerais bien me tester sur de l'écoute un peu plus difficile comme ci et comme ça, ben, très bien. Le sujet, tu vois, enfin, quand tu fais de la Mhm. musique amateur, ben, t'as pas nécessairement tu rejoins pas Ok. forcément le Philharmonique de Vienne pour le concert de Noël, mais tu joues à ton niveau, tu fais avec les autres, tu avances et tu construis. Voilà. Moi, j'ai fait une formation de yoga et dans le groupe, tu avais des personnes qui le faisaient pour elles-mêmes et d'autres qui le faisaient pour enseigner ensuite et c'était le même Voilà, enseignement. tout à fait. Bien sûr. De toute façon, il y a une porosité, hein. Tout à fait. On n'est pas que au travail, on est aussi dans la vie quotidienne, dans la vie familiale, absolument. Ouais, tout Mhm. à fait. D'accord, c'est très intéressant, oui.